Salut les amis, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la lecture du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, écrit en 1943. Alors, on a déjà fait le chapitre 1 et la première partie du chapitre 2. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie du chapitre 2. Donc, on a vu que le pilote est arrivé dans le désert parce qu'il avait une panne de moteur. Son avion était en panne. Et il était dans le désert, il se motivait pour réparer le moteur. Et puis, il a dormi et quand il s'est réveillé, il y avait le petit prince à côté de lui qui lui a demandé de lui dessiner un mouton. Il a pris un stylo et il a commencé à dessiner un mouton. Voilà, on s'est arrêté ici et on va continuer la suite aujourd'hui avec le livre. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de prendre un cahier et un stylo pour écrire le vocabulaire et la grammaire. On y va! Donc, dans la leçon précédente, on a étudié le passé simple. J'espère que vous avez bien travaillé parce qu'aujourd'hui, on va continuer. Alors, la dernière phrase où on s'était arrêté, c'était celle-ci. Aussi absurde que cela me sembla à 1000 milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Alors, vous aussi, prenez votre papier et votre stylo, pas pour dessiner, mais pour écrire. On continue. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire, et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit, « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable, celui du boa fermé. Bon, alors pour comprendre, vous devez d'abord regarder les deux vidéos précédentes. On est d'accord? Donc, je vais vous expliquer le vocabulaire et la grammaire. Je me rappelais, c'est quel temps? Et oui, on a déjà étudié, c'est le verbe se rappeler au passé simple et vous pouvez le remplacer par du passé composé. Et je me suis rappelé, auxiliaire être parce que c'est un verbe pronominal. J'avais étudié, c'est quel temps? C'est le plus que parfait. Pourquoi? Parce qu'il avait étudié avant, quand il était petit. Donc, c'est le passé du passé. Parce que l'histoire aujourd'hui, elle est au passé. Et si on veut faire un flashback, si on veut parler de quelque chose avant, on doit utiliser le plus que parfait. Alors, on voit qu'il a étudié la grammaire. Hein, ça, c'est très bien. Hein, comme vous. Alors, et je dis au petit bonhomme. Je dis, c'est le verbe dire au passé simple, exactement. Donc, au passé composé, j'ai dit. Avec un peu de mauvaise humeur. Qu'est-ce que c'est la mauvaise humeur? Bad temper. C'est quand vous n'êtes pas content. Mauvaise humeur, mauvaise humeur. Alors, la prononciation est difficile. Humeur, humeur. C'est différent de humour. Humour. Humeur. Enfin. L'humeur, c'est positif ou négatif. La bonne humeur, oh, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Ok? Bonne humeur, mauvaise humeur. Et il me répondit, c'est le verbe répondre au passé simple. Au passé composé, il m'a répondu. Et je vous conseille d'utiliser le passé composé. Il m'a répondu.
pas le passé simple. Ça, c'est un style formel, un style de littérature, d'accord? Mais c'est pas vraiment moderne et ne l'utilisez pas à l'oral. Comme je n'avais jamais dessiné plus que parfait un mouton, je refis, c'est le verbe refaire, faire et refaire au passé simple. Passé composé, j'ai refait. J'ai refait pour lui l'un des deux dessins dont j'étais capable, celui du boa fermé. Celui, c'est le pronom the one, celui du boa fermé. Et l'autre, c'est quoi? C'est celui du boa ouvert. Et oui, de magnifiques œuvres d'art, de magnifiques dessins. Pour finir, on a don. Ah, ça c'est difficile pour vous. Vous dites, ah mais qu'est-ce que c'est don? Pourquoi on utilise? Alors je vais vous expliquer rapidement. Vous savez que dans la première leçon du Petit Prince, on a étudié deux pronoms relatifs, qui et que. Et ça, c'est un troisième pronom relatif, c'est le pronom relatif don. Donc c'est un pronom, il remplace un nom. Pourquoi on a don? Eh bien parce qu'on a une structure avec la préposition de. J'étais capable de faire ces deux dessins. J'étais capable de ces deux dessins. C'est les deux dessins dont j'étais capable. Donc on remplace de ces dessins. Donc c'est un groupe nominal qui commence par la préposition de. On le remplace par dont. Je vais vous donner un autre exemple plus facile. J'étais content de mes dessins. Les deux dessins dont j'étais content. J'étais fière de mes deux dessins. Les deux dessins dont j'étais fière. Alors j'espère que vous avez un peu compris l'utilisation du pronom dont, mais sachez que ce n'est pas un pronom très utilisé et très fréquent. Donc voilà, pas trop important. Alors maintenant, je vais vous montrer la conjugaison du verbe refaire ou du verbe faire au passé simple. Donc, le verbe faire est un verbe du troisième groupe et voici sa conjugaison. Je fis, tu fis, il fit, nous fîmes, vous fîtes, ils firent. Donc, on a toujours le me et re. Fîmes, fîtes, firent et on a le chapeau pour nous et vous. Apprenez ce verbe. Faites pause, écrivez et apprenez après. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre. Donc le petit bonhomme, c'est le petit homme, c'est l'enfant, c'est le petit prince. Non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit et j'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Bah, alors j'ai dessiné. Je fus, c'est le verbe être au passé simple. Ouf, être. On va étudier ça. Voici la conjugaison du verbe être au passé simple. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Oh, c'est trop bizarre. Nous fûmes. Non, alors ça c'est nous fumons. Nous fumons. Ça c'est nous fûmes. Mais ça ressemble beaucoup. Donc, très formel, voilà. Donc, si vous lisez un livre et que vous voyez ça, c'est intéressant de savoir que c'est le verbe être. Mais ne l'utilisez pas, s'il vous plaît. Je fus stupéfait. Stupéfait, très étonné. Très surpris. Très surpris. Et puis après, il dit qu'un éléphant, c'est très encombrant. Eh bien, encombrant, ça veut dire que ça prend beaucoup d'espace. C'est grand et ça prend de la place. Donc, par exemple, imaginez que vous habitez dans un petit appartement. Eh bien, vous ne pouvez pas mettre un éléphant dans votre appartement. Ça prend trop de place. Ou vous ne pouvez pas mettre, par exemple,
une table de ping-pong au milieu de votre salon parce que c'est trop encombrant. Peut-être, pour vous. Voilà le dessin, voilà le premier dessin qu'il a fait. Moi, je trouve que c'est un mouton très mignon et très joli. Mais le petit prince n'a pas la même opinion que moi. Non. Il regarda attentivement, puis « Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. » Donc il a trouvé que le mouton précédent avait l'air malade et lui demande d'en faire un autre. Alors d'abord, il regarda, passé simple, du verbe regarder, c'est facile pour vous maintenant. Au passé composé, il a regardé. Fais-en un autre. Pourquoi en un? Eh bien, le pronom en, on a déjà étudié ça. Le pronom en remplace une quantité. Une quantité. Donc là, c'est la quantité une. Fais-en un, mais ça peut être fais-en deux, fais-en trois, fais-en quatre. Quatre quoi? Quatre moutons. Donc le pronom en remplace mouton. Je dessinais passé simple. Celui-là. Alors celui-là, moi je trouve qu'il est moins bien. Moins bien. Parce qu'il a des cornes. Il a des cornes. Et un mouton avec des cornes... Est-ce que c'est vraiment un mouton? On va voir l'opinion du petit prince. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. Tu vois bien? Ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. D'accord, donc pas un mouton, un bélier. Je refis donc encore mon dessin. Donc il refit du verbe refaire. Et voilà le dernier mouton. Alors, est-ce qu'il est plus joli que les autres? Non, pas vraiment. Je ne pense pas. Mais il fut refusé, comme les précédents. Celui-là est trop vieux. Too old. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci. Alors, il fut refusé. Il fut refusé, c'est le passif, la forme passive du passé simple du verbe refuser. Parce qu'il est refusé par le petit prince. Donc là, on a le verbe être au passé simple et on a le participe passé refuser. Il est trop vieux. Je veux un mouton qui vive. C'est le verbe vivre à quel temps? Au subjonctif. Bon, là, c'est un peu spécial. C'est parce qu'on n'est pas certain que ce mouton existe. Donc, quand on n'est pas certain que ce mouton existe, on utilise le subjonctif avec qui devant. Par exemple, je cherche un appartement qui soit très grand, lumineux et au bord de la mer. Alors, je ne sais pas si cet appartement existe, donc j'utilise le subjonctif. Mais vous pouvez aussi utiliser l'indicatif présent, c'est plus facile. Hein. Je veux un mouton qui vit longtemps. Voilà, le présent, c'est plus simple. Bon, moi j'adore le subjonctif. Alors, faute de patience, faute de, ça veut dire quand il n'y a pas de patience. Because of a lack of patience. Faute de. Donc, quand il n'y a pas quelque chose, vous utilisez faute de. Faute de temps, je ne peux pas venir chez toi. Faute d'argent, il ne peut pas acheter cette moto. Voilà. J'avais hâte, ça c'est une expression qu'on utilise beaucoup. J'avais hâte, I was looking forward to. I was looking forward to. Donc là, c'est l'imparfait, j'avais hâte. Au présent, j'ai hâte. J'ai hâte de. Toujours la préposition de après j'ai hâte. J'ai hâte de regarder la prochaine leçon de français d'Elsa.
j'ai hâte de venir te voir. Voilà. J'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur. Donc, montage, démontage. Donc, démontage, c'est quand vous prenez les parties d'une chose et vous les séparez. Par exemple, dans un moteur, vous séparez les différentes pièces, les différents éléments du moteur. Donc, démontage. Par exemple, si vous achetez un meuble, quelquefois vous pouvez acheter un meuble avec différents éléments et vous devez monter le meuble. Donc, vous devez assembler les parties du meuble. Ça, c'est monter. Et démonter, c'est quand vous désassemblez les parties du meuble. Vous séparez les parties du meuble. Monter, démonter. Griffonner, griffonner, je mets la traduction ici. Griffonner, quand on fait un dessin très rapidement ou une écriture, une lettre très rapidement. Hop, voilà le dessin. Il griffonnait ce dessin-ci. C'est quoi? À votre avis, c'est quoi? Ça représente quoi? Un fromage? C'est possible. On va voir. Et je lançais. Throw, to throw. Je lançais, mais avec la parole. Je lançais. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ok, donc ça, c'est la caisse. La caisse de box. Je mets la traduction exacte ici. Et le mouton, il est dedans, il est à l'intérieur. Inside, à l'intérieur. Je fus, le verbe être au passé simple, je fus surpris. Ok, I was surprised. Au passé composé, j'ai été surpris. J'ai été étonné. De voir son visage s'illuminer. S'illuminer, ça veut dire qu'il y a beaucoup de lumière et beaucoup de joie. La joie, la lumière. C'est tout à fait, c'est exactement comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille? Il faille, c'est le verbe falloir au subjonctif. Et en fait, c'est l'expression il faut beaucoup d'herbe, mais au subjonctif. Pourquoi? Parce que c'est un peu compliqué, mais quand on a l'inversion, une question avec inversion du sujet et du verbe, donc le verbe avant et le sujet après, et que après on a un autre verbe, il est au subjonctif. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe? Crois-tu qu'il vienne? Crois-tu qu'ils partent? Crois-tu qu'ils comprennent? Bon, mais ça, c'est pas très important pour vous. Non, non, non. Pourquoi? Parce que c'est formel, ce type de question. Donc moi, je vous conseille d'utiliser une question plus standard, comme une question avec « est-ce que ?» Et une question standard, il n'y a pas le subjonctif. Par exemple, est-ce que tu crois qu'il faut beaucoup d'herbe? Est-ce que tu crois qu'il faut beaucoup d'herbe? Pour vous, c'est mieux, hein? C'est plus facile. Simplify your French all the time. L'herbe. Bon, là, il n'y a pas d'herbe. Il fait chaud, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'herbe. Mais normalement, enfin souvent, il y a des arbres et de l'herbe à la campagne, par exemple. Donc, l'herbe, the grass. On ne prononce pas le H. Herbe, d'herbe. Ok, on continue. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Penché. Bon, pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du Petit Prince. Point final pour ce chapitre.
Je vous explique les derniers mots. Ça suffira. It's sufficient. It's enough. It will be, parce que c'est le futur. It will be certainly sufficient. It will be enough. L'herbe, ça veut dire que l'herbe sera suffisante. Pourquoi? Parce que le mouton est tout petit. Il pencha. C'est le verbe pencher. Passé simple. Pencher. D'accord? Pencher. Pas si petit. Not so small. Si a deux significations. Quelquefois, ça signifie if et quelquefois, ça signifie so. Alors ici, c'est so. Not so small. Pas si petit que ça. Et c'est ainsi, et c'est comme ça que je fis. Le verbe faire, je fis la connaissance du Petit Prince. Faire la connaissance. To meet someone. Faire la connaissance. Voilà, la leçon est terminée. J'espère que vous avez aimé la fin du deuxième chapitre du Petit Prince. Si vous avez aimé cette leçon, mettez-le dans les commentaires, comme ça je vais continuer, d'accord? Et n'hésitez pas à vous abonner pour savoir quand je vais faire, peut-être, si vous me demandez, la suite du Petit Prince. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle leçon de français. Ciao ciao!